rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque à un moyen temps. Il faut maintenir cette tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, un sondage Angus Reid et un autre sondage là, qui montre l'ampleur de la remontée qui semble s'opérer sous Mark Carney, qui n'est pas encore élu. Là. C'est toujours l'hypothèse de Mark Carney comme nouveau chef. On a de la misère à pas en parler comme si c'était déjà fait. C'est assez particulier de voir ça. Déjà, il y a quelques jours, on avait des doutes parce qu'il y a eu un sondage Abacus Data qui est venu finalement tempérer ce que le sondage léger nous avait dit avant. Mais là, avec le Angus Reid, ça vient confirmer la thèse du léger, comme quoi il y a une augmentation importante dans les intentions de vote chez les libéraux. En fait, avec Mark Carney. C'est important de le rajouter, là, c'est l'effet Mark Carney qui se confirme. Puis ce qui est particulier lorsqu'on voit le graphique de Angus Reid, là, c'est de voir à quel point tout le monde descend. C'est les conservateurs qui descendent, donc ils vont chercher chez les conservateurs, ils vont chercher beaucoup chez le NPD. Et ils vont chercher également auprès du Bloc ici au Québec. Alors, on voit que c'est le seul parti qui connaît une augmentation fulgurante. Est-ce que c'est tenable? C'est la question qu'on se pose. Le problème, en fait, l'inquiétude pour les conservateurs, c'est qu'ils avaient le momentum alors qu'il n'y avait pas d'élection. Là, il y a un momentum qui s'installe avec une élection qui pointe le bout du nez, là, à très court terme, au mois de mars. Et il n'y a rien de mieux en politique qu'un momentum avec un scrutin, parce qu'autrement, ce sont des intentions de vote théoriques qui ne se concrétisent jamais. Il reste quand même des éléments importants. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas dans la poche. Là, il faut pas que les libéraux voient ça puis se disent parfait, on va gagner la prochaine élection, parce qu'il y a des débats. Il y a le débat déjà en février pour le leadership où Mark Carney ne doit pas. En fait, il ne doit pas contre-performer. Là, on va voir une Chrystia Freeland pourrait être dangereuse étant donné l'expérience de politicienne qui est là. Mark Carney n'est pas un politicien qui a ces réflexes-là. Et encore mieux, le deuxième débat potentiel, c'est celui avec Pierre Poilievre. Comment vont être les attaques de Pierre Poilievre? Est-ce que Mark Carney va résister à des attaques de quelqu'un d'expérimenté en politique? Donc, c'est pas gagné à l'avance. Il reste des moments charnières qui peuvent faire bouger cette augmentation-là ou la faire arrêter tout simplement. On s'en est déjà parlé, mais en fait, les conservateurs perdent quelques points. Ça fait une lutte. Évidemment, pour le gros changement pour les conservateurs, c'est qu'ils reviennent dans une lutte serrée alors qu'ils avaient l'air seuls en tête. Mais pour le Bloc, c'est encore aussi inquiétant, sinon plus. Et pour le NPD, oui. Là, c'est carrément la catastrophe. Je veux dire, c'est un parti qui était presque nez à nez avec les libéraux il y a 2 mois. En espoir de refaire une percée, le NPD redevient l'opposition officielle. Tous les rêves étaient permis. Puis là, tout à coup, tu te demandes si le parti va survivre, s'ils vont avoir encore un caucus avec une reconnaissance à la Chambre des communes. Un chef? Ben là, à mon avis, le signe est fini, là. À mon avis, avec des résultats comme ça, Jack Metzing s'en va chez eux. Mais même Jack Metzing parti, est-ce qu'il va rester là, un noyau de députés suffisant pour reconstruire? Alors, le NPD est parti en 2 mois et demi de position extraordinaire pour devenir peut-être l'opposition officielle à la survie du parti est menacée, là. Ben, ça va être déterminant pour le parti et son avenir. Ça, c'est certain pour le NPD. Parce que ils ont attendu, tu sais, où ils pensaient toujours que le temps allait faire son œuvre et que finalement les conservateurs allaient baisser à leur profit. Est-ce que c'est de la pensée magique? Je le sais pas. Mais toujours est-il qu'ils n'ont pas profité d'une fenêtre d'opportunité où, d'ailleurs, Pierre Poilievre leur demandait de déchirer cette alliance-là avec les libéraux et de partir en élection. Puis aujourd'hui, on voit que ils sont les plus grands perdants de cette alliance, ce mariage, et que finalement, les libéraux, eux, ils ont trouvé leur miracle, contrairement aux néo-démocrates. Leur miracle, c'est Mark Carney. Ouais. Mais on dit le miracle Mark Carney, mais je vois encore ce matin, je pense dans le National Post, il y a un article qui aime Mark Carney, puis j'ai quand même l'impression qu'on a une montée spectaculaire sans le connaître tant que ça. Il n'y a pas eu... Je sais pas, nos auditeurs, jusqu'à quel point... Oui, on connaît... Tout le monde sait qu'il était gouverneur de banque, là, au Canada puis en Angleterre. Ça, c'est correct. Mais
Est-ce qu'on connaît le personnage, ses réflexes, ses réactions, Non. ses pensées, sa personnalité? Y est-tu colérique? J'ai l'impression qu'on le connaît pas, mais comme pas pantoute, là. Mais Mario, je pense que ce sont des questions qu'on aurait posées en d'autres temps, dans d'autres circonstances. On dirait que maintenant, on a juste vu le CV, là, comme quelqu'un qui applique, là, on a juste vu le CV théorique, là, tu sais. C'est ça que ça nous prend. Objectif, c'est ça que ça nous prend. On l'a pas passé en entrevue. On sait pas, on n'est pas allé luncher avec. On n'a pas regardé si ça fit dans l'équipe. C'est comme si quelqu'un des ressources humaines, il regarde le CV, il dit ça c'est notre gars, mais il a jamais vu à face. C'est à peu près comment les Canadiens réagissent actuellement. Ils veulent de la compétence, ils voient un CV compétent, tout le reste passe à trappe, tu sais. Ouais. Ben c'est ça. Il reste des étapes à passer pour lui. Alors, on va avoir un projet de loi, ça va être déposé ce matin, mais juste par le titre du projet de loi, puis moi j'ai eu quand même certaines informations. On va, Yasmine, restreindre là, le droit de grève qui présentement n'est restreint que par la loi sur les services essentiels, là, c'est si la sécurité ou la santé du public est en jeu. En d'autres termes, s'il pouvait y avoir des morts. Et je pense que là, on va étendre ce qui pourrait justifier là, des services essentiels, donc restreindre le droit de grève. Ben, tu parlais du titre loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lockout. Ça dit ce que ça a à dire. Est-ce qu'on ferme les écoles pendant 6 semaines avec un projet de loi comme ça? Je suis plus sûr. Ben, en fait, le projet de loi permet de poser la question, parce qu'autrement, on peut pas poser la question. Le droit de grève a été confirmé par l'arrêt Saskatchewan en 2015, qui dit que le droit de grève est lié au droit d'association, puis on peut pas toucher à ça, on peut pas avoir de loi spéciale. Absolu. Donc ça encore absolu. Donc les lois spéciales, comme on les a connues, là, c'est plus possible de nos jours. Alors que fait le gouvernement du Québec? Le projet de loi va être déposé, selon les informations que j'ai eues aujourd'hui. On utilise 2 leviers, là. Grosso modo, c'est 2 leviers que l'on se donne. Le premier, c'est s'il y a un conflit, puis on voit que ça traîne, puis que ça a des répercussions, le gouvernement a émis un décret pour que les parties aillent devant le tribunal administratif du travail, de manière à s'assurer entre eux c'est quoi les services essentiels dits importants qu'ils doivent garder. Mais le gouvernement lui-même doit justifier avant l'adoption de ce décret-là pourquoi c'est prioritaire. Puis deuxième mécanisme, il s'inspire du fédéral, tu sais, l'imposition de l'arbitrage exécutoire, là, qu'on n'avait pas ce mécanisme-là au Québec. On a vu que ça a été précieux, notamment pour le CN, là, la grève du CN et du CP. Et ben, le Québec se donne finalement ce pouvoir-là de manière beaucoup moins large, beaucoup plus précise, pour forcer les parties à se parler et évidemment mettre de côté les répercussions sur la population. Moi, j'ai hâte de voir la réaction des syndicats, mais je te le dis, là, il n'y en aura pas assez de chemises. Ah non, pour toutes les déchirer. Il n'y en aura pas assez de chemises aux Simons pour toutes les déchirer. Ils vont grimper au rideau. Et Québec solidaire là-dedans, ça aussi, j'ai hâte de voir cette réaction. Mais moi, personnellement, là, mes positions sont connues. Je considère que autant le droit de grève à une époque, tu sais, quand les travailleurs des mines faisaient la grève parce qu'il y avait eu 27 morts dans la mine l'année d'avant, parce qu'il y avait aucune santé, sécurité au travail, tu sais, tu comprenais, à un moment donné, là, faut que ça arrête. Quand tu prends toute la société en otage parce que dans ton fonds de pension, tu voudrais avoir 0,5% de plus, moi, je décroche. Comme le dommage causé à la collectivité par rapport à l'enjeu, ça se justifie plus, tu sais. Et je pense que c'est une discussion qu'on est tout à fait dû pour avoir. J'ai bien hâte de lire le mot à mot du projet de loi du ministre Boulay. Moi aussi. Yasmine, merci. À demain. On va s'en reparler.